Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 9. Proverbes chapitre 9, à partir du verset 1. J'ai choisi encore une fois la version en français courant. Proverbes chapitre 9, à partir du verset 1, il nous est dit: La sagesse a taillé 7 colonnes et a construit sa maison. Elle a fait abattre des bêtes, elle a préparé du vin, puis elle a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, lancé cette invitation à l'endroit le plus élevé de la ville. Vous, les ignorants, accourez donc par ici. Elle a fait dire à ceux qui ont la tête vide: Venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Qui réprimande un arrogant ne récolte que mépris, et qui blâme un méchant se fait insulter. Ne critique pas l'orgueilleux, car il te haïrait, mais critique le sage, et il t'aimera. Ce que tu dis à un sage développe sa sagesse. Ce que tu transmets à un homme honnête augmente son savoir. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Et si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Amen. Voilà un passage vraiment qui m'exalte, qui me rend, qui procure vraiment une joie. Premièrement, il nous est dit que la sagesse, elle a une façon assez spéciale de s'adresser à nous. Vous voyez, il nous est dit que la sagesse prépare en fait là comme un banquet avec des bêtes, elle prépare du vin, donc on imagine une grande fête avec plein de bonnes choses pour se réjouir. Et puis elle envoie des servantes pour lancer des invitations. Et donc là, premièrement, c'est intéressant de voir que la sagesse n'est pas quelque chose qui est austère. La sagesse n'est pas quelque chose qui est froid, mais dans la sagesse. Et celui justement qui marche dans la sagesse, il est heureux. C'est la source même de la joie. Et la sagesse, eh bien, elle envoie des invitations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon dont ces invitations sont envoyées. Il nous est dit: vous, les ignorants, accourez donc par ici. Venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Vous imaginez, on vous appelle, on vous invite et on vous dit: eh bien, vous qui êtes ignorants, venez. Vous qui êtes ignorants, venez à ma table. Eh bien, la sagesse implique beaucoup d'humilité. Voyez, la sagesse, elle s'adresse à des personnes qui reconnaissent déjà qu'ils en ont besoin. À des personnes qui disent la réalité, c'est que je suis ignorant et que j'ai besoin d'apprendre. Je suis ignorant, j'ai besoin de grandir encore en Christ. Je suis ignorant et j'ai besoin vraiment de m'appuyer sur le Seigneur, de m'appuyer sur ses préceptes pour pouvoir grandir. Si toi et moi nous croyons tout savoir, si toi et moi nous croyons être intelligents au sens de Dieu, c'est-à-dire avoir cette sagesse des choses d'en haut, eh bien, nous nous trompons. Et nous avons besoin, au contraire, besoin de reconnaître que nous devons aspirer, dire: j'ai besoin, Seigneur, de mieux comprendre ta volonté. J'ai besoin, Seigneur, de mieux comprendre les règles de ton royaume. Et j'ai l'impression que le test qui est fait, comme pour nous éprouver, c'est de dire: vous les ignorants, accourez donc par ici. Et puis lorsque tu entends cette phrase-là, cet appel-là, soit tu réagis en disant: eh bien, c'est vrai, j'ai besoin, je suis ignorant, j'ai besoin, ô Seigneur, Saint-Esprit, je t'en supplie, apprends-moi, guide-moi, permets-moi de mieux comprendre et saisir les choses d'en haut, parce que par moi-même, je ne peux pas le faire. Première réaction. Ou, deuxième réaction, c'est de te dire: de toute façon, je n'ai pas besoin des choses de Dieu, je n'ai pas besoin de consulter le Seigneur, ou dans telle et telle situation, je sais moi ce qu'il est bon de décider. Alors, dans ce cas-là, j'allais dire, quand tu entends cet appel de la sagesse, ton orgueil ou ton humilité est éprouvé. Et répondons de façon vraiment positive à cet appel de la sagesse dans nos cœurs. Et il va dire: venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Là, eh bien, c'est comme si en fait le Seigneur se réjouit de ce qu'on ait fait le bon choix.
Le Seigneur se réjouit à chaque fois que toi tu choisis d'écouter Christ. Le Seigneur se réjouit à chaque fois que tu décides d'écouter ce que la parole de Dieu dit et que tu veux la mettre en pratique. Là-haut, il y a comme une fête dans le ciel. Il nous est dit que, eh bien, lorsque tu quittes les mauvaises compagnies, la compagnie des ignorants, et que tu décides d'écouter la sagesse, alors c'est comme si tu viens à la table du Seigneur et tu es nourri de son vin royal. Que toi et moi, nous soyons vraiment nourris de ce vin royal. Et puis ensuite, à partir du verset 7, il va y avoir cette comparaison entre justement l'arrogant, l'orgueilleux et celui qui est humble de cœur. Pour vivre dans la sagesse, il faut de l'humilité. Il faut encore une fois, et cela on va encore dans ce sens, reconnaître que nous avons besoin de lui, besoin du Seigneur. Voyez, il nous dit, ce que tu transmets à un homme honnête augmente son savoir. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu réalises, est-ce que je réalise que j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de grandir dans plus de sagesse. Et ça, c'est une question de responsabilité. Et le Seigneur nous met face à nos responsabilités, à tel point qu'il va dire au verset 11 et 12, « Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. » Premièrement, là, on voit qu'il y a un impact direct sur, qui est très concret, sur la durée de notre vie. Bien sûr, et on le comprend très bien que si tu vis, j'allais dire, dans l'orgueil, si tu vis et que tu prends des décisions qui ne sont pas sages, eh bien, tu te retrouves dans des situations qui, naturellement, vont te mettre dans des positions d'échec, qui vont générer du stress, qui vont générer de l'angoisse, parce que tu te rends compte qu'au final, tu n'as pas bien choisi, tu as été beaucoup trop vite dans tes prises de décision, tu n'as pas consulté le Seigneur et tu t'en mords les doigts. Eh bien, cela va créer, impacter directement, tout simplement, sur la durée de ta vie. Alors que celui qui choisit selon le Seigneur, qui choisit avec sagesse, qui choisit en consultant le Seigneur, qui choisit qui prend des décisions en ayant comme ce partenariat avec Jésus-Christ comme ami, eh bien, il est dans la paix. Et le fait d'être dans la paix, eh bien, il est, j'allais dire, biologiquement démontré que cela, eh bien, va tout simplement allonger le nombre de tes jours. Voyez, parce que tu te places loin du stress. Même quand tu vois que les choses sont difficiles, tu sais au fond de ton cœur que pour prendre cette décision, tu as consulté le Seigneur. Et la sagesse dit, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Notre Dieu est un Dieu sage, voyez, et c'est lui justement qui tient notre vie entre ses mains. Et si on marche main dans la main avec le Seigneur, eh bien nous sommes un instrument entre les mains du Seigneur. Nous sommes un instrument de paix. Nous sommes un instrument justement qui procure la quiétude autour de lui et qui aussi bénit les autres, qui fait que le Seigneur, tout simplement, parce que tu es utile entre ses mains, il prolonge le nombre de tes jours. Et il va terminer en disant ça au verset 12. « Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. » Et tout à l'heure, je parlais de responsables, d'être des hommes, des femmes, des chrétiens responsables. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Plutôt que d'être, de ceux qui regrettent parce que nous avons mal agi, essayons d'anticiper et d'impliquer. Implique le Seigneur dans tes projets. Implique le Seigneur dans toutes tes décisions. Et il dit, si tu deviens sage. Il y a comme là un processus de transformation, voyez, où le Seigneur agit en nous et nous grandissons dans la sagesse. Et dit, si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. C'est toi qui en seras le bénéficiaire. Vous voyez, la sagesse de Dieu, ce n'est pas simplement une série de règles que le Seigneur nous demande d'appliquer juste pour nous contraindre. Mais si le Seigneur nous demande d'être sages, c'est pour que nous en soyons les principaux bénéficiaires, pour que nous puissions profiter ici-bas d'une vie justement de paix, parce que nous avons appris à marcher dans la sagesse. Mais par contre, il dit, si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Dans tes choix, eh bien, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit, si tu prends tes choix avec orgueil, si parfois je fais preuve d'orgueil, eh bien, le Seigneur nous prévient et nous dit, vous êtes responsables et c'est vous qui en paierez, les conséquences. C'est vous qui en supporterez
les conséquences. Seigneur, permets-nous au contraire d'être des hommes et des femmes qui soyons sages. Et voyez, cette sagesse, ce n'est pas une sagesse austère, mais il y a comme une idée de fête, une idée de réjouissance, parce que nous voyons que nous sommes des hommes et des femmes bénis, parce que nous marchons dans la sagesse de Dieu. Et ne soyons pas orgueilleux, n'essayons pas de discourir avec le Seigneur, ou j'allais dire d'essayer d'être dans une résistance par rapport à ce que le Seigneur nous demande, mais faisons preuve d'humilité, obéissons simplement, et comme il nous a dit, reçois cette invitation. Cette invitation, elle est claire, elle dit, vous les ignorants, accourez donc par ici. Moi, je vais être un ignorant qui accourt dans les bras du Seigneur et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que tu es la sagesse. Je veux devenir un homme, une femme sage devant toi. Amen.